Donc une fois qu'on a créé notre gabarit .dwt, avant de continuer, je vais l'enregistrer sous un autre nom pour être sûr de ne pas écraser mon acad.dwt. Donc je vais faire ici enregistrer sous. Je vais l'appeler ici gabarit IMP. Je vais enlever le .dwt pour mon gabarit impérial et je vais aller le mettre moi tout simplement dans mon bureau. Vous pouvez l'insérer ou le mettre sur votre clé USB ou sur Dropbox. Donc mon gabarit impérial, j'enregistre. Les dimensions anglo-saxons, c'est parfait. Et je clique OK. Donc j'ai mon gabarit impérial. Maintenant, je veux transférer des éléments de mon gabarit métrique dans mon gabarit impérial. Donc ce que je vais faire, je vais aller tout simplement ouvrir mon gabarit métrique. Donc, je peux ouvrir ici mon gabarit métrique. Moi, il est dans mon Google Drive. Gabarit métrique. Voilà. Donc, la façon que le Design Center fonctionne, c'est qu'on peut transférer avec cet outil-là les éléments d'un gabarit jusque dans, pas nécessairement d'un gabarit, mais d'un fichier jusqu'à l'autre. Donc, il faut toujours que je sélectionne ici, que je désigne comme courant le fichier de destination. Donc, dans mon cas, c'est gabarit-imp. Je vais aller dans l'onglet Vue, le groupe de fonctions ici, palette, et on a ici ce qu'on appelle le Design Center. Donc, je vais ouvrir ça. On voit ici les deux fichiers qui sont présentement ouverts, c'est-à-dire mon gabarit métrique et le futur impérial. Donc, ce que je veux, au fond, c'est dans métrique, transférer dans impérial. Donc, je m'assure, je répète, d'être sélectionné comme courant le gabarit impérial. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller tout simplement dans mon gabarit métrique ici, dans ma partie bloc, par exemple, insérer une bulle d'axe. Donc, je clique sur ma bulle d'axe, bouton de droite, insérer le bloc. Je fais OK ici. Et j'insère tout simplement mon bloc. Je réponds aux questions. Et voilà, mon bloc est inséré. Je peux aller voir dans mon gabarit impérial ici. Mon bloc, j'ai ma bulle d'axe qui a été insérée. Donc, je fais ça ici pour tous les blocs avec lesquels je veux travailler directement dans mon gabarit impérial. Étant donné que c'est les blocs qui sont annotatifs, on va avoir un petit travail supplémentaire à faire. Si le bloc n'avait pas été notatif, automatiquement, les mesures auraient été modifiées pour que les mesures deviennent des mesures en pouces et non des mesures en millimètres. Là, présentement, le bloc a tout simplement été transféré, mais la dimension, par exemple, si on avait ici 8 mm de diamètre de notre cercle, ben maintenant c'est normalement 8 pouces qui apparaît au lieu d'un facteur de 25.4 fois plus petit. Donc il va falloir le travailler. Fait qu'on fait la même chose pour chacun des blocs pour pouvoir insérer nos divers éléments dans notre nouveau gabarit. On peut aller voir tout de suite les présentations. Les présentations ici, on fait le même principe, sauf que cette fois-ci, je peux les sélectionner tous ensemble, tout d'une frappe, bouton de droite encore, ajouter des présentations, et ça fonctionne bien. Mes présentations maintenant sont rendues dans mon gabarit impérial. Les calques, c'est la même chose. Je sélectionne l'ensemble des calques que je veux transférer. J'en sélectionne plus qu'un. L'ensemble des calques que je veux transférer, ajouter des calques et automatiquement mes calques ont été transférés. Dernière petite chose à faire, maintenant, pour chacun des blocs que vous allez avoir insérés, comme j'ai dit tantôt, si on prend une mesure ici, on est vraiment trop grand par rapport à ce que ça devrait être. Donc 8 pouces, c'est vraiment trop grand. Donc on est 25.4 fois trop gros. Donc, ce que je vais faire sélectionner mes objets. Je vais mettre mon objet à l'échelle. Mon point de base va être au centre. Mon facteur d'échelle va être de 10 divisé par 254 parce que je veux le réduire de 25.4. Donc, c'est comme si j'avais 10 sur 254. Je fais Entrée. J'ai réduit mon bloc. Je vais aller vérifier. Tac,
5.16 pouces, qui est tout à fait normal pour ma bulle d'Axe. Donc, maintenant, mon bloc est réduit. Tout ce qui me reste à faire, autre étape, on décompose et on recrée tout simplement notre bloc. Insérer, créer bloc, qu'on va appeler encore bulle d'Axe. On va sélectionner nos objets. Mon point de base, on va le sélectionner à l'écran. Lui par exemple. Je le laisse annotatif. Et les unités, maintenant, je pourrais les mettre en pouces. Et le tour est joué. Je fais OK. Je redéfinis. Et je fais OK ici. Et mon nouveau bloc est créé. Voilà. Donc, je fais les mêmes étapes pour chacun des blocs pour que ça fonctionne bien. Maintenant, mes onglets, mes lettres, mes différents onglets ici. Une autre chose à modifier, on va aller modifier la grandeur du dessin. Donc, dans Gestionnaire de mise en page ici, pour chacun des onglets de présentation qu'on a créés, on va aller modifier ici le type d'unité. Donc, au lieu d'être en millimètres, je vais me mettre en pouces. Et je vais changer le 25.4 pour 1, tout simplement. On va faire OK. On ferme. Et là, on se rend compte que ma cartouche est beaucoup plus grosse que ma feuille de papier. Même principe, cette fois-ci, j'ai juste besoin de le réduire. Donc, mise à l'échelle. Point de barre, je le mets dans le coin ici. Ici, 10 sur 254. On réduit. Je peux le sélectionner ici, mon bloc. Et je viens le réinsérer dans ma feuille de papier ou ma page de présentation à l'endroit voulu. Tout simplement comme cela. Donc pour chacun des onglets de présentation, il faudrait faire cette petite étape-là pour s'assurer qu'on est vraiment sur un format standard parce que nos blocs sont annotatifs. Je répète, si le bloc n'avait pas été annotatif, la dernière petite étape de réduction n'aurait pas été utile de faire, tout simplement. Merci.